Comment les Asiatiques font pour être si forts en cours? Je me suis beaucoup renseigné sur les méthodes qu'ils utilisent pour avoir de si bonnes notes et j'ai trouvé le secret ultime qu'ils utilisent pour être les meilleurs étudiants. Grâce à cette vidéo, tu vas non seulement gagner beaucoup de temps pour tes révisions, mais elles seront aussi beaucoup plus efficaces, ce qui va te permettre de devenir premier de ta classe. En plus du secret ultime des étudiants asiatiques, je vais te donner 3 astuces indispensables pour gagner en productivité et pour travailler même quand tu as la flemme. Dans cette vidéo, on va utiliser la loi de Pareto. La loi de Pareto, elle dit que les 20% d'efforts donnent 80% des résultats. C'est grâce à ce principe que tu vas pouvoir travailler moins et avoir de meilleures notes. Quand on applique la loi de Pareto dans les révisions, on se rend compte que beaucoup d'étudiants, dont toi probablement, utilisent des méthodes peu efficaces, comme relire ses cours en surlignant, la technique Pomodoro, travailler avec ses potes, ou encore les fiches de révision. Ces méthodes sont les 80% d'efforts qui vont donner seulement 20% des résultats. Et il y a une méthode qui va te demander 20% d'efforts et qui va te donner 80% des résultats. C'est tout simplement les révisions actives. Tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est des méthodes qui vont non pas te demander d'apprendre ton cours en ayant ton cours sous les yeux, mais plutôt de te rappeler activement de ton cours. Il y a 3 méthodes principales de révision active que tu dois connaître, qui vont chacune servir dans un but précis. La première méthode, c'est tout simplement les flashcards. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, les flashcards c'est des cartes avec une question au recto et la réponse au verso. Ce que je fais personnellement, c'est d'utiliser l'application Anki qui permet de faire des decks de flashcards gratuitement. Maintenant, les flashcards ne sont pas utiles de la même manière dans toutes les matières. Tu peux utiliser les flashcards pour apprendre du vocabulaire dans les langues, pour apprendre des dates ou des événements en histoire, pour apprendre des formules ou des définitions dans les matières scientifiques, et pour apprendre par exemple des définitions de mouvements ou de figures de style en français. La deuxième méthode de révision active, c'est la technique de la feuille blanche ou méthode Feynman. Ça consiste tout simplement à prendre une feuille blanche et à essayer de réécrire son cours de mémoire. Ensuite, tu reprends ton cours et tu apprends ce que tu avais oublié de mettre sur ta feuille blanche. C'est très utile pour détecter tes erreurs ou des trucs que tu n'as pas très bien compris. Maintenant, ce que je fais personnellement, c'est que je combine cette technique de la feuille blanche avec les cartes mentales. En gros, je fais une carte mentale avec mon cours, je prends une feuille blanche et j'essaye de refaire la carte mentale de mémoire. C'est une technique que je trouve particulièrement efficace parce que tu peux te rappeler de combien de branches il y avait dans telle partie ou de où visuellement était tel ou tel truc, ce qui facilite la mémorisation. Cette technique de la feuille blanche peut être utilisée pour apprendre quasiment n'importe quel cours, mais j'ai trouvé particulièrement efficace en sciences économiques et sociales, en histoire et en géographie. Et la troisième méthode de révision active, c'est de répondre à des questions. C'est l'équivalent d'un autocontrôle dont je te parlais dans cette vidéo. En effet, c'est le mode de révision active qui se rapproche le plus de ce que tu vas avoir dans une interro. Ce que je fais personnellement, c'est de demander à ChatGPT qu'il me fasse des questions, ensuite je réponds tranquillement sur un bloc-notes, je lui donne mes réponses et il me corrige. C'est vraiment une technique efficace pour les matières qui nécessitent un peu plus de mémorisation comme la SVT, l'histoire ou la géographie. D'ailleurs, tu peux aussi utiliser ChatGPT pour t'entraîner dans des matières d'interprétation comme l'expression écrite en anglais, la philo ou les développements argumentés en SES et en histoire. Maintenant, tu sais comment faire des révisions actives, et c'est vraiment un des secrets qu'utilisent les étudiants asiatiques pour être très forts en cours. Mais sans les 3 astuces que je vais te donner dans un instant, tu vas perdre beaucoup de temps et d'énergie. La première de ces astuces, c'est de travailler en état de flow. Le flow, c'est un état de concentration où tu es complètement focus sur ce que tu es en train de faire. C'est la meilleure façon de gagner du temps sur tes révisions et d'être très productif. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je t'invite à aller la voir après cette vidéo. La deuxième chose que tu dois savoir et qui est cruciale pour ne pas perdre de temps, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, elle dit que si tu te dis « je vais prendre 5 heures pour faire ce DM », tu vas vraiment prendre 5 heures pour faire ce DM. Quitte à être moins productif pour rentrer dans ces 5 heures. Alors que si tu t'étais dit « je vais prendre 2 heures pour faire ce DM », ton cerveau aurait tout fait pour ne pas dépasser le délai que tu t'étais fixé. Tu vas me dire, il y a des choses qui prennent vraiment inévitablement un certain temps, et c'est vrai. Ce que je te demande, c'est que pour chaque truc que tu vas faire en devoir ou en révision, tu te fixes un objectif précis avec un délai. Par exemple, apprendre ma leçon d'histoire en 1 heure. Disclaimer. Les humains sont très mauvais pour estimer le temps que ça va prendre de faire quelque chose. Donc essaye de te fixer des délais au début, observe le temps que tu mets pour faire telle ou telle tâche, genre vraiment chronomètre-toi, puis essaye de te fixer des objectifs de travail un peu challengeants pour forcer ton cerveau à être productif. Et la troisième chose que tu dois savoir pour gagner en productivité, tu le sais sûrement déjà, mais tu sous-estimes sûrement ce conseil, c'est de diviser les trucs qui te prennent vraiment longtemps. Par exemple, si tu dois réviser 4 heures pour un DS, tu dois diviser ces 4 heures en une semaine à raison de 30 minutes environ par jour. De 1, ça va être moins chaud pour toi, mais surtout, tu vas être beaucoup plus efficace et tu vas bien mieux retenir si tu divises ces 4 heures que si tu le fais en une fois. C'est valable pour les révisions de DS, mais aussi pour tes leçons que tu dois vraiment apprendre au fur et à mesure, et surtout pour les examens. Les étudiants asiatiques sont forcés de travailler plusieurs heures par jour, ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Mais toi, t'es pas obligatoirement forcé de travailler tout le temps, et même que des fois, t'as pas envie de travailler. Et du coup, tu joues à Brawl Stars, que tu regardes TikTok. Dans cette dernière astuce, je vais t'expliquer comment travailler et surtout comment te mettre à travailler quand tu as la flemme. Ça peut être parce que le truc que tu as à faire est trop dur, trop long ou trop chiant à faire. Cette astuce pour travailler quand tu as la flemme de travailler, elle consiste à te rendre prêt à travailler. Tu dois avoir une routine qui te met dans le mood du travail. Par exemple, tu peux ranger ton bureau,
et aller remplir une gourde d'eau. Ensuite, tu te dis que tu vas travailler seulement 5 minutes, parce que c'est facile et rapide de travailler 5 minutes. Donc tu mets ton chrono et tu travailles 5 minutes. Et quand tu as terminé, normalement, tu auras naturellement envie de continuer à travailler parce que tu seras dans le mood du travail. Parce que le plus dur en fait, c'est de se mettre à travailler. Dans cette vidéo, je t'ai parlé du flow qui est la meilleure technique pour travailler super vite et efficacement. Et si tu travailles pas en flow, même les révisions actives vont te prendre beaucoup de temps. Donc va voir la vidéo que j'ai faite pour rentrer en état de flow sur commande. Sur ce, c'était Parouze, ciao ciao.